Bonjour à tout le monde. Alléluia. Alors, aujourd'hui je vais conclure la série que nous avions commencée, ça fait quelques mois déjà, sur la nécessité des expériences. Amen. On va terminer ça aujourd'hui. Donc, quelques rappels très, très rapides. Nous avons vu qu'à sa résurrection, Jésus a enseigné à ses disciples. Il leur a donné la révélation. La Bible nous dit dans Luc chapitre 24, à partir du verset 44, Luc chapitre 24, à partir du verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc lorsque Jésus a été ressuscité, il a pris 40 jours, la Bible nous dit dans Acte 1, verset 3, il a pris 40 jours pour enseigner les Écritures à ses disciples. Parce que rappelez-vous, c'est eux qui devaient ensuite continuer son œuvre sur terre. Donc il a pris le temps de leur enseigner. Amen. Et la Bible dit au verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit. D'autres versions disent, il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc ici, les disciples ont eu ce qu'on appelle la révélation de la parole. Ils ont compris le message des Écritures. Ils ont compris ce que Jésus prêchait. Quelqu'un me suit? Et comme, n'oubliez pas, Jésus devait les envoyer. Alors regardez ce qu'il dit au verset 46, pardon. Donc qu'est-ce qu'ils ont compris? Alors il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Derrière moi, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Donc voici la mission qu'ils avaient. Voici ce que Jésus avait comme mission pour eux, d'aller prêcher. Or, pour qu'ils aillent prêcher, il a pris le temps de leur expliquer ce qu'ils devaient prêcher. Quelqu'un me suit? Donc, je peux dire ici que Jésus leur a donné la compréhension des Écritures. Je peux dire ça? Jésus leur a donné la révélation de la parole. Est-ce que je peux dire ça? Ok. Maintenant, regardez le verset 48. Vous êtes témoins de ces choses, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça, ce n'est plus la révélation des Écritures. Donc Jésus est sur le point de les envoyer pour prêcher, de les envoyer pour faire des disciples, de les envoyer pour continuer son œuvre. Et une chose que Jésus fait, première chose, il leur explique les Écritures, il leur donne ce qu'on appelle la révélation des Écritures. Après leur avoir donné la révélation des Écritures, deuxièmement, Jésus fait quoi? Il leur dit, attendez. Donc ça veut dire que ce qu'ils avaient compris des Écritures n'était pas suffisant pour qu'ils soient aptes à aller prêcher l'Évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils avaient compris le message, ils avaient compris la parole, ils avaient compris les Écritures, ils avaient eu la révélation. Mais Jésus leur dit, attendez. Ça veut dire que dans tout plan de Dieu, toute personne qui est appelée à accomplir le plan de Dieu, il y a la compréhension des Écritures, mais il y a aussi ce qu'on appelle des expériences. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Des expériences. Et c'est ça qui s'est passé le jour de Pentecôte. La Bible dit, ils étaient tous ensemble dans un commun accord, et tout à coup, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Des langues semblables des langues de feu leur apparurent et se posaient chacun d'entre eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ça, ce n'est pas un enseignement qu'ils ont eu. C'est une expérience. Alléluia. Donc, écoute ceci. Dans ta vie chrétienne, tu as besoin d'expérience. Suis-moi. Les expériences ne sont pas la doctrine. On n'enseigne pas les expériences. Mais nous servons un Dieu qui est vivant.
ce n'est pas un Dieu théorique, c'est un Dieu vivant. Ça veut dire, il se révèle, il parle, alléluia, et il agit encore. Et on a parcouru tout le livre des Actes des Apôtres, nous avons vu comment ils ont perpétué l'évangile, ils ont répandu l'évangile avec la parole, mais aussi avec le surnaturel. Donc dans cette série, comme il y a beaucoup de nouveaux, j'essaye de résumer. Hein. Si vous avez vraiment besoin de beaucoup de détails, voyez les personnes, on va vous donner les liens pour toute la série. C'est une série de presque 18 parties. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de terminer ça. Donc suis-moi. On a vu ensemble que le jour où tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, donc, qui est ce que Jésus a dit d'attendre, tu as été introduit dans une vie d'expérience. Aide-moi à demander à ton voisin, tu as eu quelle expérience cette semaine? Parce que, suis-moi, lorsque les gens sont entrés dans la salle, où le jour de Pentecôte, ils parlaient tous en langue. Suivez-moi, suivez-moi. Tout le monde parlait en langue, n'est-ce pas? Et les gens sont entrés dans la salle. Lorsqu'ils sont entrés dans la salle, Pierre s'est levé pour dire, ils ne sont pas fous. Mais voici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. En ces derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Hein? Donc c'est ça que Jésus leur a dit d'attendre. Pour qu'ils puissent être efficaces dans la mission qu'il leur a donnée. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la mission de Dieu pour ta vie sur terre, il y a des expériences dont tu as besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des expériences dont tu as besoin. Ce jour-là de Pentecôte, on dit, ils ont entendu. Ils ont vu dans l'esprit. Des langues là, ce n'était pas physique. En ensemble, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler de manière inspirée. Donc la vie du chrétien doit être une vie remplie d'expériences. 24 heures sur 24. Écoute-moi, chaque jour de la semaine, tu dois avoir des expériences. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu ne peux pas me dire que tu vas témoigner d'un Dieu que tu ne connais pas. Tu as parlé de Jésus. Très bien. La révélation de la parole est ce que Jésus leur a donné. Mais après avoir enseigné, qu'est-ce qu'il a dit? Attendez. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tout serviteur de Dieu a besoin, qui est plus que long, la compréhension des Écritures. Bien que la compréhension des Écritures est primordiale. Vous me suivez? Mais il a dit attendez. Donc, ce jour-là, ils ont entendu. Ils ont vu. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Dis avec moi au nom de Jésus. Par l'Esprit de Dieu en moi, je vois clairement, j'entends clairement et je parle de manière inspirée, naturellement. Ça fait partie de ma vie chrétienne. Quelqu'un me suit? Ça là, c'est une partie intégrante. Donc, le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as donc été introduit dans cette vie d'expérience. On est ensemble? Ça veut dire qu'aucun chrétien n'est comment je peux dire, écarté de ça. Non, c'est à la disposition de tous. Maintenant, vous vous rappelez, j'avais dit que ce n'est pas parce que quelque chose est à ta disposition que c'est automatiquement vécu. Parce que je t'ai dit que ce jour de Pentecôte, les gens qui sont entrés dans le même lieu où il y avait eu toute cette expérience-là, certains ont vu la même chose et ont dit, ils sont fous. La même chose était là, certains ont été remplis, d'autres ont dit, ils sont fous. Non, ce n'est pas parce que quelque chose est là que c'est automatique pour toi d'en prendre davantage. Quelqu'un me suit? Donc on a vu, il y a, c'était quoi, 3 ou 4? On a vu 3, oui c'était ça. 3 prérequis ou des choses qui me permettent de prendre avantage des expériences qui sont dans l'Esprit de Dieu. La première chose, c'était quoi? Ça, c'est les plateformes. Hein? Là. Non, ça, c'était le deuxième. Ça, c'était la soirée. Hein? Quelqu'un a dit ça? Voilà. Avoir comme but
accompli le plan de Dieu. Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc si tu n'as pas l'objectif d'être témoin, de témoigner de Christ, ça va te servir à quoi? On me suit? Donc, c'est pour faire quoi? Témoigner de Christ. Écoute-moi, dans ton travail, dans ta famille, il y a des gens qui seront gagnés, pas parce que tu as parlé, mais parce que tu as démontré. Hein? Il y a des gens qui seront gagnés, pas parce que tu leur as parlé de Jésus, mais c'est parce que tu leur as montré Jésus. Et quand je parle de montrer Jésus, ce n'est pas juste bonne conduite, je ne me fâche pas beaucoup. Non, ça, il y a une place pour ça, la bonne conduite. Mais je parle du fait que toi et moi, nous sommes devenus, si vous vous rappelez à la conférence, je t'ai dit, l'Esprit de Dieu n'est pas venu en toi juste pour qu'il sache tes pensées ou juste pour habiter. La particularité de l'habitation de l'Esprit de Dieu en toi est que Dieu veut maintenant être visible par toi. Vous me suivez? Je vais vous montrer, je vais vous donner un exemple. Qui ici... Ok, donnez-moi quelques attributs de Dieu. Il est bon, il est fidèle, il est patient, il a l'amour, hein? Il est puissant. Voilà parce que je cherchais même. Dieu est puissant. Dis avec moi, Dieu est puissant. Ok, quoi d'autre? Dieu est miséricordieux, hein? Omniscient. Tout ce que vous avez dit là, hein? C'est vrai? Ok, tu as déjà vu Dieu? Comment tu sais que c'est vrai? Par la parole, n'est-ce pas? Tu crois en la parole. Maintenant, imagine-toi un athée qui ne croit pas en la parole. Mais Dieu veut qu'il sache qu'il est bon. Dieu veut qu'il sache que sa condition de malade là l'importe. Quelqu'un suit? Dieu veut qu'il sache que Dieu est puissant. Il ne croit pas en la parole. Il n'a pas tu dis, il est écrit, il va te dire, il est écrit là, n'a aucun poids pour moi. Mais Dieu veut qu'il sache qu'il l'aime. Tu comprends maintenant? Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Qui sont les agents? Les agents, laisse-moi te donner un texte. Ouvre 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Non, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2. C'est bon? 2 Corinthiens 3, verset 2. Il dit ceci. C'est vous. Donc l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Tout le monde suit? Donc il s'adresse à des personnes, pas à des objets, à des personnes. Vous me suivez? Regardez ce que Paul leur dit. Il leur dit ceci. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite où? Dans nos cœurs, connue et lue de qui? Tout le monde a dit ça? Tout le monde a dit ça? Dis à ton voisin, tu as une lettre qui doit être lue. Donc, quelqu'un me suit? Regardez le verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de qui? De Christ. Ah. Écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc, ça veut dire que, suis-moi, quand Dieu te voit, hein, vis-à-vis de toutes les personnes qui ne les connaissent pas, tu es la lettre qui leur a envoyée pour leur parler ce que Dieu ne pouvait pas dire directement dans sa parole. Ils n'ont pas, écoute-moi, ils n'ont pas besoin de lire la Bible pour savoir que Dieu est amour. Toi, tu es la lettre d'amour de Dieu pour eux. Ils n'ont pas besoin de savoir que Dieu est puissant. Ce n'est pas par la foi. C'est toi, tu es la lettre de Dieu à leur égard, par laquelle ils vont voir que Dieu est puissant. Comment vont-ils voir? Lorsque tu vas arriver auprès d'eux. Et Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils guériront, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc comment
est-ce que Dieu veut faire savoir au monde qu'il guérit encore? Pardon. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un jusqu'ici? Donc, je reprends ce que je disais. L'Esprit de Dieu est venu en toi pour que Dieu soit visible par toi. On me suit? Donc, ça veut dire que la mission du chrétien est de prêcher et de démontrer. 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 Alléluia. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, maintenant, suis-moi. Pour ne pas trop étendre. On a vu donc le premier critère qui te permet de t'aligner. C'est-à-dire que lorsque tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu as reçu l'Esprit de Dieu, ces expériences sont à ta portée. Tu me suis? Mais tu dois avoir au cœur, je veux accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Il m'a dit, faites des disciples. Donc quand je vis pour ça, ça me positionne pour recevoir. Deuxième chose qu'on a vu, c'est quoi? La soif. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça veut dire que dans ce royaume dans lequel nous sommes, ce n'est pas parce qu'il y a que tu bois automatiquement. Il n'a pas dit, il y a l'eau, venez boire. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Donc je t'ai dit que pour le salut, nous avons déjà le salut. Et le salut que nous avons reçu est suffisant. Mais dans le royaume, il n'y a pas que le salut. Tu me suis? La Bible dit aspirer au don spirituel, par exemple. Donc ça veut dire que c'est ce à quoi tu aspires que tu bois dans le royaume. Si tu n'as pas soif de ça, c'est là, hein, c'est en toi. C'est vraiment en toi. Ce n'est même pas que c'est vraiment en toi. Mais tu vas vivre comme si ce n'est pas là. Parce que c'est ta soif pour ça qui te permet de puiser de ce qui est disponible. Vous me suivez? Donc, quand je désire ardemment, je veux être plus efficace dans l'œuvre du ministère, je veux être plus efficace dans ma prédication, je veux être plus efficace dans les dons spirituels, ça me permet de puiser ça. Et la troisième chose qu'on a vue, c'est quoi? La persévérance. C'est-à-dire la ferme assurance en ce que Dieu a dit. Amen. Donc, on a donc vu les 4 plateformes. Une fois que j'ai compris les 3 critères importants pour me permettre de recevoir régulièrement des expériences. Parce que, suis-moi, ta vie chrétienne, si elle est une vie fade, on te demande, tu as eu quelles expériences cette semaine? Bon, je suis allé au travail, je suis rentré du travail, j'ai prié vite fait, j'ai fait ma vie. Tu n'es pas différent d'un religieux. Non. Quelqu'un me suit? Ta vie chrétienne, écoute-moi, doit être remplie d'expériences. Donc, première plateforme qu'on a vue, c'est quoi? Ça c'était le premier ou le deuxième? Premier, c'est quoi? On a vu. Dis à ton voisin. Préya. Parce que souvent en français, là, c'est pas très clair. À ton voisin, même si tu ne connais pas anglais, ça veut dire, dis préya. Préya. La prière. De Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun homme d'expérience avec Dieu qui n'était pas un homme de prière. Pourquoi? Parce que la prière est le moyen par lequel j'interagis avec le divin. On a vu dans la conférence, je t'ai montré que l'homme est terrestre et tu vas voir que tes interactions quotidiennes là, engagent plus le côté terrestre. Oui ou non? L'interaction quotidienne, tu vois, le travail, les ceci, tu es préoccupé par telle chose. Donc, si tu ne fais pas attention, tu peux même oublier que tu es né de l'esprit. Donc, il doit y avoir des moments où tu t'arrêtes. Je ne peux pas vivre une vie uniquement naturelle. Il faut des moments où je m'arrête et j'engage le spirituel. Donc la prière est un de ces moyens. Il y a des gens qui pensent que la prière est un acte religieux. Non, la prière n'est pas un acte religieux. La prière, suis-moi, ce n'est même pas un ensemble de récitations de prière ou de choses que tu as déjà lues. Oui, prier ceci tel nombre de fois. Prier tel... Non, ce n'est pas ça la prière. La prière est un contact, une communion avec Dieu. Donc, prière implique, suis bien ce que je vais dire. Tout le monde me suit? La prière implique
participation commune, pas monologue. Tu sais pourquoi il y a des gens qui trouvent la prière ennuyeuse. Parce que, déjà, il y en a, on vous a donné des protocoles de prière. Quand tu veux commencer à prier, fais d'abord ça. Ensuite, rends grâce à Dieu. Quand tu as fini de rendre grâce à Dieu, demande pardon. Quand tu as fini de demander pardon, invoque le sang de Jésus. Ah, tu connais? Quand tu as fini de demander pardon, invoque le sang de Jésus. Quand tu as fini d'invoquer le sang de Jésus, invoque le Saint-Esprit. Quand tu as fini d'invoquer le Saint-Esprit, maintenant, demande ton sujet de prière. Ça là, c'est tout sauf quelque chose de relationnel. Imagine-toi si mon fils vient me voir. Bonjour papa, j'ai une requête, mais avant. Papa, tu es le papa des papas. Papa, tu es le meilleur des papas. Ah, à part toi, il y a point de papa. Vraiment, hier, je sais que j'ai fait une bêtise. Moi, je vais dire, tu veux quoi? Ah! Imagine-toi, tu as un protocole pour parler à ton père? Quel protocole? Il n'y a pas de protocole. Jésus est venu, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Tu ne m'exauces pas quand je fais bien, tu ne m'exauces pas quand je... non, tu m'exauces toujours. Suis-moi. Dieu ne t'exauce pas parce que tu fais bien. Dieu t'exauce parce qu'il n'a pas d'autre chose en lui que de t'exaucer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, généralement, les personnes, ils ont un premier blocage mental parce qu'ils veulent d'abord, je ne sais pas moi, gagner une approbation devant Dieu lorsqu'ils commencent à prier. Du coup, on te dit, il faut que tu atteignes un certain... Comment on appelle ça? Un certain niveau. Il faut que tu gagnes la... Non. Je parle à mon Père. Vous me suivez? Je parle à mon Père. Il n'y a pas de protocole. Tu me suis? Non. Tu parles à Dieu. Et maintenant, toi, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, puisque si tu devais vraiment parler de tous tes problèmes, ou plutôt des vraies choses que tu as besoin, est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu as besoin que tu ne sais pas que tu as besoin? Hein? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu auras besoin, que maintenant tu ne sais pas que tu auras besoin? Donc, si tu pries uniquement sur ce que tu sais, tu es très limité. C'est pour ça qu'en Christ, on a ce qu'on appelle maintenant la prière en esprit. Où ce n'est plus en fonction de ce que je sais, mais en fonction plutôt de l'Esprit de Dieu en moi qui communique avec le Père par moi. Tu me suis? Dans le langage de l'Esprit. Donc un chrétien qui veut avoir une vie spirituelle, j'ai envie de dire, animée, doit avoir des temps où il parle en langue, en esprit, de manière consistante. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc quand je parle en langue, je suis en train de dire des mystères en esprit. Donc tu peux être en train de régler des cas qui arriveront dans 5 ans. Puisque l'Esprit de Dieu qui est en toi sait tout. Vous me suivez? On avait vu également, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il y a des fois où les circonstances qui t'environnent te submergent. Elle dit, je sais que Dieu est grand, mais là, c'est comme si le problème allait être grand. Hein? J'ai confessé la parole, mais là, tu vois non? Dans ces moments-là, qu'est-ce que tu dois apprendre à faire? Parler en esprit. Jusqu'à ce que ton esprit gagne de l'ascendant. Quelqu'un me suit? Donc, celui qui a décidé d'être spirituel ou de marcher selon l'esprit et de fonctionner par l'esprit de Dieu, il y a une discipline qui doit se donner, d'apprendre à prier. Il y a des réponses qui sont en toi que 10 ans d'explication et d'intelligence ne te donneront pas. Une instruction que tu reçois. Vous voyez, la Bible nous dit par exemple, ok, avant que je donne l'exemple, où est Jésus aujourd'hui? Hein? Tu crois ça? Tu es persuadé de ça? Ok. Dis-toi qu'une fois, Pierre et les apôtres,
Ils disent, Jésus est venu vers eux pour leur demander leur barque afin de prêcher. Et quand Jésus a fini de prêcher, il leur dit, lancez votre filet là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Quand ils ont jeté le filet, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu une pêche comment? Miraculeuse. Donc, ça veut dire qu'en fait, si tu ne le savais pas, j'aime souvent dire ça, tu es à une seule instruction d'une percée surnaturelle. Une seule. Une seule. Mais souvent, comme l'intellect est occupé, préoccupé à les soucis, les circonstances, tout ça, du coup, souvent, tu peux avoir l'impression, comme si quand tu engages trop ton intellect, tu fais tous tes moyens naturels, tu es en train d'avancer. Quelqu'un me suit? Donc tu peux rester dans un lieu. Seigneur, telle situation. Et je prie. Ça peut avoir l'air comme si je perds du temps. Mais je suis en train de puiser une sagesse d'une source qui est supérieure à la sagesse naturelle. Vous me suivez? Je vous ai dit, notre foi chrétienne là, ce n'est pas un Dieu théorique. Il existe, il parle et il se révèle. Et si tu ne sais pas prendre avantage de l'Esprit de Dieu en toi, tu vas avoir beaucoup d'informations théoriques, mais vivre une vie qui n'est pas en accord avec ce que tu sais qui doit sortir de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière. Un homme d'expérience et de surnaturel est forcément un homme de prière. Deuxième plateforme qu'on a vue, c'est quoi? L'étude et la méditation de la parole. Tu vois, ce ne sont pas de nouvelles choses, non? Ce sont des choses que peut-être depuis que tu es petit, tu as entendu ça. Mais je t'ai dit, si tu engages cette plateforme-là avec soif, détermination, persévérance et la conscience que c'est pour accomplir le plan de Dieu, en fait, tu vas recevoir différemment. Donc, on a vu l'étude et la méditation de la parole. Et je t'ai expliqué que la source de ta vie, c'est ton cœur. Ça veut dire que quand Dieu veut changer ta vie, il va d'abord changer ton système de pensée. Parce qu'aucun homme ne peut aller plus loin que son système de pensée. Voilà pourquoi il dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un me suit? Donc, je dois activement travailler au renouvellement de mon intelligence par la parole et par la méditation. Ce qu'on appelle la méditation. Je pense que j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour expliquer la méditation. Normalement, il ne doit y avoir aucune personne ici qui ne sait pas comment méditer. Tu dois savoir comment méditer. Toute parole ou tout enseignement que tu as entendu qui n'a pas affecté ton système de pensée, c'est parce que tu n'as pas médité. Ça doit affecter comment tu perçois les choses dorénavant. Par exemple, dans le séminaire, maintenant tu dois te voir différemment. Tu dois voir différemment où est-ce que tu es en Christ. Quelle est ton autorité? Et devant les circonstances ou les différentes choses auxquelles tu peux être exposé, quel est ton positionnement par rapport à cela? Est-ce en dessus de moi ou en dessous de moi? Amen, amen. Quelqu'un me suit? Méditation de la parole. Ça conditionne mon système de pensée pour s'aligner à Dieu et marcher avec lui. Troisièmement, on a vu quoi? Les rassemblements. Bon, là, je n'ai pas besoin de te parler des rassemblements. Tu vois, est-ce que tout le monde est conscient que maintenant, il y a des rassemblements spéciaux? Il y a des rassemblements là, tu viens là-bas. Même si tu n'avais pas prévu d'être challengé, tu es challengé. Parce que Dieu fonctionne avec les rassemblements. Tu participes juste à un moment. Quelque chose en toi est bouleversé pour toujours. Des rassemblements spéciaux. Aujourd'hui, je voulais terminer en parlant de la quatrième plateforme, qui est quoi? Imposition des mains. Je reprends. Suis-moi, ce ne sont pas des... Comment on appelle ça? Des étapes ou bien des clés. Clé numéro 1, clé numéro 2, étape non. Ce sont simplement des choses qui te permettent de prendre avantage de la vie spirituelle et des expériences qu'elle contient, qui sont déjà ton partage.
Ça veut dire qu'un chrétien qui a une vie de prière et de méditation de la parole et qui sait valoriser les rassemblements comme maintenant et qui connaît l'importance de l'imposition des mains, c'est impossible qu'il ait une vie chrétienne sèche. C'est pas possible. Quelqu'un me suit? C'est impossible. Si tu sais prendre avantage de ce que Dieu a déjà mis comme plateforme à ta disposition, c'est déjà à ta disposition. Donc si je veux vivre une vie remplie d'expériences, où j'interagis avec Dieu de manière personnelle, alors prière, parole, rassemblement, et maintenant quoi? Ok, laisse-moi te donner un texte. Romains chapitre 1, verset 9. Amen, amen. Romains chapitre 1, verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Qui parle? Il parle à qui? À l'église de Rome. À qui il écrit une lettre, hein? Vous êtes avec moi? Ça veut dire que il leur a écrit. Il avait déjà enseigné. Vous me suivez? Il avait même donné des instructions dans cette lettre de Romains. Mais il dit, je veux venir vous voir. Je désire venir vous voir. Pourquoi? Verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez quoi? Affermis. Il dit, malgré le fait que dans cette lettre, il a enseigné, il a donné des instructions, il a parlé. Vous me suivez? Donc, il y a des choses de l'esprit qui nécessitent un toucher personnel pour qu'elles puissent être transmises. Il dit, je désire vous voir. Quelqu'un me suit? Afin de faire quoi? De vous communiquer quelques dons spirituels. Le mot communiquer là en anglais, c'est le mot impart. Donc souvent vous allez voir dans le milieu anglophone ce qu'ils appellent impartation. Tu as entendu ça? Impartation. Tu as entendu ça? Impartation. C'est simplement le mot communiquer. C'est un mot grec qui veut dire, en grec, métadidomie. Quelqu'un me suit? Métadidomie. Ça veut dire partager. Ça veut dire, j'ai quelque chose et je vais te faire part de ça. Est-ce qu'on suit? J'ai quelque chose et je veux te faire part de ce que j'ai. Laissez-moi vous donner deux endroits où c'est écrit. Luc chapitre 3, verset 11. Afin de vous communiquer, afin de vous impartir, de vous communiquer. Luc 3, verset 11. Luc 3, verset 11. Luc chapitre 3, verset 11. Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Vous avez vu? Ça, le mot métadidomie. Ça veut dire, comme Paul dit, je désire vous voir afin de vous quoi? De vous communiquer quelques dons spirituels. Et le mot don là, c'est un mot charisma qui veut dire une habilitation. Ça veut dire, désormais, j'ai des capacités qui commencent à fonctionner. Ça veut dire ceci, que lorsque tu viens dans des rassemblements, ou alors auprès d'un homme de Dieu, il y a des choses qu'on peut te communiquer, qui vont te permettre d'être plus efficace dans ce à quoi Dieu t'appelle. Il dit ici le mot métadidomie. C'est utilisé pour quelque chose qu'on partage à quelqu'un qui n'a pas. Que celui qui a 2 tuniques, qu'il fasse quoi? Qu'il partage à celui qui n'en a point. C'est écrit qu'il n'en a point. Un autre texte, Romains chapitre 12, verset 8. Romains chapitre 12, verset 8. Que celui qui exhorte, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne, c'est le mot métadidomie, le fasse avec
libéralité. Celui qui donne. Tu vois, quand tu viens donner à l'église, ou quand tu viens donner, faire une offrande, c'est ça qu'il est en train de parler. Ça veut dire que tu es en train de faire part à l'autre de ce que toi tu as. C'est ça, n'est-ce pas? Tu prends de ce que tu as pour partager, pour faire part à l'autre. Donc je reviens dans Romains 1, verset 1. Il dit, Romains 1, verset 11, pardon, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Donc, Paul fait référence ici à donc, les habiletés spirituelles qui sont associées à lui, son appel et son ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire, si je peux reformuler, il dit, je désire vous voir pour vous faire participer à ce que Dieu m'a appelé à faire. Ou alors à ce que Dieu m'a appelé à être. Quelqu'un comprend? Donc, quand Dieu mandate quelqu'un ou il est ministre de l'évangile, on a vu la dernière fois, il y a des offices, vous vous rappelez, il y a plusieurs offices, plusieurs ministères qui sont disponibles dans le corps. Donc, lorsque tu viens auprès de quelqu'un, il est possible qu'il te communique des choses. Écoute bien ce que je vais dire. Le fait que tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi ne veut pas donc dire que tu n'as pas besoin qu'on te communique pour que plusieurs habiletés inhérentes soient activées. Pour que plusieurs choses... Il y a des personnes, par exemple, laisse-moi te donner un exemple. Non, je vais te donner un exemple tout à l'heure, pour que tu vas bien comprendre. Ouvrons. Donc, il dit, afin que vous soyez affermis. C'est le mot stérizo, qui veut dire rendre ferme, stable. Allons dans Éphésiens 4, verset 11. Ça va devenir plus clair. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Suis bien. Il a donné les uns comme apôtres. Donc, dans ta Bible, tu peux enlever comme. Comme. Vous me suivez? Après, les autres comme prophètes, tu peux enlever les autres comme. Ce n'est pas dans l'original. Puis, les autres comme tu peux encore enlever évangélistes, les autres comme tu peux encore enlever pasteur et docteur. Alors, pourquoi je demande d'enlever ça? Parce que c'est ça qui a fait que certains pensent que quand on parle de pasteur, apôtre, prophète, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, il y a des gens qui pensent que ce sont des titres. Non. Paul est en train de citer, comme je vous ai dit, quels sont les offices qui sont disponibles dans le corps de Christ, qui ont été donnés par le Christ à sa résurrection. Donc, il a donné l'apôtre, c'est-à-dire l'office, la fonction d'apôtre, la fonction de prophète, la fonction d'évangéliste, la fonction de pasteur et docteur. Donc, une personne peut occuper plusieurs fonctions. Vous vous rappelez l'exemple que j'avais donné? Quand tu viens de rentrer dans une entreprise, on peut te donner l'organigramme, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a le PDG, il y a, je ne sais pas moi, le trésorier, il y a RH, il y a tous ces postes, n'est-ce pas? Ce sont des postes, ce ne sont pas des personnes. Une personne peut cumuler plusieurs postes. Donc, Paul ne discute pas les personnes, mais les offices qui sont disponibles dans le corps, qui ont été donnés par la résurrection de Christ. En ensemble. C'est clair pour quelqu'un? Donc, depuis que Christ est ressuscité, voici les offices, les fonctions, les ministères qui sont donnés dans le corps de Christ. Mais pourquoi sont-ils donnés? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Dis avec moi, perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le mot perfectionnement, c'est le mot kathartizo en grec. Katar. Tizo. Katar. Tizo. Ça veut dire équiper. Rendre prêt. Donc c'est comme quelqu'un qui va à la guerre. On lui donne un équipement. Vous voyez un peu? On l'équipe pour la fonction en question. Donc ces offices-là, ce sont pour
perfectionner, pour équiper les saints. Et je dis souvent ceci, note bien, on n'a pas dit pour perfectionner afin de devenir saint. Tout le monde a lu ça, tout le monde a vu la différence? On n'a pas dit perfectionner afin de devenir saint. Perfectionnement, donc ils sont déjà saints. Mais ils ont besoin d'être quoi? Perfectionnés, équipés. Pourquoi? Pour l'œuvre du ministère. C'est clair? Donc, tu n'as pas besoin d'être perfectionné en tant que, je ne sais pas, pour devenir saint. Tu es déjà saint. Tu me suis? Mais le perfectionnement, l'équipement, c'est parce que Dieu veut maintenant se servir de toi pour atteindre d'autres. Donc, il dit, quelqu'un suit maintenant? Donc, quand Paul disait, je désire vous voir pour vous impartir quelques dons spirituels, il est en train de dire, je vais venir vous équiper. Je vais vous donner des équipements pour que vous soyez plus efficaces dans ce à quoi Dieu vous appelle. Donc, suis ceci. Si tu vis une vie juste pour le mariage, pour le travail, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. C'est en vue de quoi? L'œuvre du ministère. Donc, si tu es sérieux vis-à-vis de ce que Dieu veut faire avec toi, alors, il y a certains types de moments où quelqu'un, suis bien, qui fonctionne déjà dans ce à quoi tu aspires, il peut t'imposer les mains et tu entres dans ça. Il y a des personnes qui avaient du mal à prophétiser ou qui avaient du mal même à parler en langue. Vous avez déjà vu, on a vu ça dans les Écritures, n'est-ce pas? Ils ne parlaient pas en langue. Mais ils étaient nés de nouveau. Donc l'Esprit de Dieu était où? Donc quand on a imposé les mains là, c'était pour faire quoi? C'était pour que l'Esprit entre en eux? Non. C'était pour qu'ils puissent fonctionner dans une habilité qui est déjà inhérente en eux, mais qu'ils n'étaient pas capables jusque-là. Donc c'est comme si... Comment je peux expliquer ça? Est-ce que vous avez déjà... Quelle voiture ici? Je vais vous donner un très bon exemple. Tu as une voiture? Une voiture? Ok. Tu as déjà eu panne de batterie? Tu as eu panne de batterie? Ça veut dire ta batterie à plat. Peut-être tu as mis le climatiseur, tu as oublié. Mais tu as allumé tes phares, tu as oublié. Panne de batterie, tu as vu ça? Quand tu vas pour chercher l'autre voiture là, est-ce que tu peux me... Comment on appelle ça en français? Parce que j'ai un mot là, mais ce n'est pas en français. Quand tu vas chercher quelqu'un d'autre là, pour qu'il puisse connecter. Bon, dépanner, c'est un grand mot, ça englobe beaucoup de choses. Vous voyez les câbles là, qu'on connecte là. Recharger la batterie, c'est ça? Voilà, là c'est un peu... Hein, oui, bon. Est-ce que tu peux me donner du jus? En tout cas, vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Elle dit, tu as plat. Ta batterie là, hein? Elle peut faire des choses, hein? Mais c'est juste que dans sa condition actuelle là, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Elle va voir quelqu'un qui est déjà en fonctionnement. Elle va voir quelqu'un qui est déjà en œuvre. Elle va voir quelqu'un qui fonctionne déjà comme il faut. Est-ce que tu peux me transférer un peu? Donc on prend le plus, le moins sur le moins. Et subitement, le même accélérateur que tu as appuyé avant qui faisait... Subitement, après la connexion là, subitement la batterie commence à faire... Et puis ça alimente. Et ça arrive même au point où, c'est bon, tu peux te déconnecter. J'ai fait maintenant. Pourquoi? Parce que la capacité d'alimenter était déjà où? Dedans. Mais elle avait besoin d'être boostée pour qu'elle puisse fonctionner comme elle doit fonctionner. Donc souvent il y a des chrétiens, j'aimerais faire des miracles. J'aimerais... Quelqu'un m'avait dit une fois, pasteur, quand tu prêches là, moi aussi j'ai écouté l'enseignement, je suis parti voir mon collègue. J'ai même pris les mêmes notes comme tu as dit. Mais je me suis rendu compte quand je voulais, ça t'est déjà arrivé, quand je voulais enseigner, ma bouche a bugué. Une autre personne avait dit même, j'ai oublié tous les notes trous noirs. Ou bien, quelqu'un m'avait dit, je comprends, hein, mais c'est comme si quand je vais expliquer, la personne ne comprend pas ce que je comprends comme j'ai dit. Il faut qu'on te booste un peu. Tu vois, il y a des personnes, on va voir dans les Écritures,
Par exemple, laisse-moi te donner juste un texte. Regardez, Actes des Apôtres, chapitre 19. Est-ce que vous comprenez? Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 5. Acte 19, verset 5. Pour vous donner le contexte, Paul est arrivé à Éphèse. Il a vu des personnes, des disciples, pardon. Il leur a demandé, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Comme vous avez écrit, ils ont dit, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Au verset 4, Paul a donc commencé à prêcher en disant que Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance, disant qu'il fallait croire à celui qui viendra après lui. Ok? Donc il a prêché l'évangile. Verset 5. Acte 19, verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc là, ils ont été sauvés? Oui? On est d'accord, n'est-ce pas? Donc où était l'Esprit de Dieu? À ce moment précis, n'est-ce pas? Quand ils ont cru, ils sont nés de Dieu, nés de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est venu en eux, les a purifiés, lavés. Ok? Ils sont devenus enfants de Dieu. En ensemble. Maintenant, regardez ce que Paul a fait au verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains. Lorsque Paul a fait quoi? Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et quoi? Prophétisaient. Donc il est possible que tu aies du mal à prophétiser. Quelqu'un t'impose les mains, subitement ton flot passe. Ton flot est enclenché. Et j'ai déjà enseigné ça, mais quand tu vois l'Esprit de Dieu sur eux, n'imagine pas quelque chose qui est venu sur leur tête. Vous me suivez? C'est une expression figurative parce que l'esprit ou Saint-Esprit, c'est le mot grec pneuma qui veut dire le vent. Ça parle de quelque chose qui est non visible. Mais quand on voit quelqu'un qui fait un acte surnaturel dont la source est non visible, on dit que l'esprit est venu où? Sur lui. Donc on ne décrit pas la venue de l'esprit sur lui, on décrit ce qu'il vient de faire là comme ayant comme source quoi? L'esprit. Donc ça veut dire que quand on dit l'esprit est sur quelqu'un, ça veut dire qu'on a vu quelque chose. On a vu l'esprit. Tu vois, imagine-toi, quand on dit que tu mets sur toi, ça veut dire que, tu vois l'habit que je porte là, d'ailleurs, tu vois comment c'est bien. Ouais. Voilà l'habit que j'ai sur moi là. Subitement, tu ne peux plus voir mon corps. L'habit est sur moi. Ça veut dire que c'est l'habit là qui est maintenant quoi? Visible. Donc quand on dit l'esprit est sur quelqu'un, ça veut dire que il a fait des choses qui rendent l'Esprit de Dieu visible. On peut voir une manifestation de l'Esprit. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire l'Esprit qui est invisible, non palpable, subitement par cette personne et ce qu'elle a fait, on peut voir l'Esprit. On peut voir sa manifestation. Vous suivez? Donc, quand tu vois Esprit sur, tu dois toujours te poser la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que la personne là a fait sous l'impulsion de l'Esprit? Et ici, c'est quoi? Ils ont parlé en langue et ont prophétisé. Quand ils sont nés de nouveau? Non. Quand on a... Donc, ce qu'on appelle esprit sûr, c'est lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste ou il est en démonstration. Donc, c'est ce que les gens appellent des expériences. Quand subitement tu as une vision, tu me suis? Là, tu es en train d'interagir avec le surnaturel par l'Esprit de Dieu. Donc, on peut littéralement t'imposer les mains et tu rentres dans une expérience. C'est ce qu'on a vu avec Paul. Acte 9, ouvrons Acte 9, à partir du verset 11. Acte 9, verset 11. Acte 9, verset 11. Acte 9, verset 11. C'est bon? Donc, vous donnez le contexte encore. Tout le monde connaît l'histoire de Paul. Comment il a eu une expérience sur le chemin de Damas. Il est tombé. Il a eu les yeux qui ne voyaient plus. Tout le monde connaît cette histoire? Oui? Non? Non? On va lire. C'est pas grave, on va lire. Verset 3. Acte 9, verset 3. Donc, on parle de Paul. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas. Donc, il partait pour persécuter les chrétiens de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Dis à ton voisin, il tomba par terre. Par la puissance de Dieu. Donc Dieu peut faire tomber les gens par terre. Ça te parle un peu? Les gens de jour, pourquoi il tombe? Lis bien ta Bible.
quelqu'un a interagi avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il tomba par terre. Mais ce qui est surnaturel dans ça, ce n'est pas le fait de tomber par terre. C'est qu'est-ce qu'il a vécu en tombant par terre. Qu'est-ce qu'il a expérimenté en tombant par terre. Quelqu'un me suit? Regardez, il tomba par terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Et tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Amen, amen. Donc, allons plus loin maintenant, à partir du verset 10. Donc, verset 9, on dit, Paul est allé dans une maison, et il est resté là-bas 3 jours et 3 nuits sans manger, parce qu'il ne voyait pas, sans boire aussi. Amen. Verset 10 maintenant. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Dis à ton voisin, c'était un disciple. C'était pas un apôtre. C'était pas un prophète spécial. C'était un simple disciple. Regarde ce que le disciple a vécu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Et Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Regardez un peu quelque chose, suivez-moi. Jésus apparaît à Ananias pour aller voir pour aller voir Paul, sachant que Paul vient de parler avec Jésus. Tu vois comment Jésus est un peu? Donc au lieu de me dire la chose directement, tu vas apparaître en vision à Ananias pour que Ananias vienne me dire ce que toi tu veux que je fasse. Alors que je t'ai bien demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu as dit, va dans la maison, on te dira quoi faire. Et on là, c'est qui? Ananias. Or, Ananias ne savait pas que c'était lui le on. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu, Ananias, va voir Paul. Il a même donné l'adresse, le lieu, l'endroit où il était et le nom du propriétaire. Dis à ton voisin, Dieu donne les détails. Et Ananias n'a pas dit, oh, Jésus vient de m'apparaître. My God. C'était normal pour lui. Au point où il a dit, Seigneur, peut-être que toi tu es trop là-bas en haut, tu n'es pas au courant de ce qui se passe sur la terre ici. Est-ce que tu sais que celui vers qui tu m'envoies là, c'est lui qui persécute les chrétiens? Est-ce que ça c'est la conversation de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir Jésus? Si c'est toi qui voyais Jésus, j'allais dire, oh mon Seigneur et mon roi. Quel privilège que tu m'apparaisses après tant de jours de jeûne et de prière. Il dit, si ta vie chrétienne est une vie froide, quand tu vas parler de Jésus, tu ne vas pas avoir de convictions. Ah, quelqu'un qui il informe Jésus, hein, genre Jésus, tu n'es pas trop au courant. Est-ce que tu sais que c'est lui qui persécute les chrétiens là? Quelqu'un suit? Et quand il finit, mais voici mon point. Jésus dit à Ananias d'aller voir Paul pour que Ananias lui impose les mains. Il y a quoi dans l'imposition des mains là? Pour que Jésus ait besoin d'apparaître à quelqu'un et de le déplacer jusqu'à là-bas pour qu'il fasse ça. Et quand Ananias est arrivé, lisons, quand Ananias est arrivé, parce que Jésus dit au verset 12 que Paul là, il est en train de prier et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Donc il savait qu'il y a un homme qui s'appelle comment? Ananias. Qui devait venir le voir et qui devait lui imposer les mains. Donc il a su le sexe de la personne, t'as dit un homme. Il a su son nom. Et il a su ce que l'homme là devait venir faire. Imagine toi, tu viens à un culte et tu sais déjà d'avance ce que tu vas recevoir. Tu sais déjà d'avance qu'on va imposer les mains.
Hein? Et quand on va m'imposer les mains là, voici ce que je vais recevoir. Quelqu'un me comprend maintenant? Donc, il a vu en avance, en vision, l'expérience qu'il devait avoir quand Ananias devait venir. Et par la suite, regardez verset 17. Verset 17. Est-ce que tout le monde suit? Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. En disant quoi? Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu quoi? Deux choses. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu recouvres la vue et deuxièmement quoi? Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc voici le jour où Paul a été baptisé du Saint-Esprit. Parce que dans Acte 2, on dit il fut rempli du Saint-Esprit et parla en d'autres langues. Donc, Paul a recouvert la vue et a été activé dans les choses de l'esprit par une imposition des mains. Et ce n'est pas tout. C'est à partir de ce moment, verset 19, après qu'il eut pris de la nourriture et les forces lui revinrent, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, verset 20. Regardez ceci. Et aussitôt, qu'est-ce qu'il a fait? Il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tu as vu ça? Quelque chose a été activé en lui. Il a maintenant commencé à partir. Il a commencé à partir partout. Prêcher. Qui l'a enseigné? Qui lui a donné cette audace? Est-ce que quelqu'un comprend? N'oublie pas, hein, c'était un simple disciple qui lui a imposé les mains. N'oublie pas ça. Il a imposé les mains. Et c'est dans ce moment-ci que plus tard, à cause de ça, Paul est maintenant cité parmi les prophètes et les docteurs. Ouvre Acte 13, verset 1. Quelqu'un avec moi? Ça veut dire que... Est-ce qu'on est ensemble? Regardez, Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche, quoi? Plus fort, quoi? Des prophètes et des docteurs. Donc, il y avait des personnes qui fonctionnaient dans ces offices-là. L'office du prophète et l'office du docteur. Qui sont ces personnes? On cite Barnabas, Siméon, Lucius, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Donc il n'y a pas que parler en langue qui s'est activé en lui. Il y a aussi ces dons ministériels qui ont été activés. Les offices dans lesquels il devait fonctionner ont été activés à ce moment-là. C'est pour ça qu'il a eu l'audace de partir maintenant prêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça s'est passé quand? Quand quelqu'un lui a imposé les mains. Dis à ton voisin, il y a dans la Bible ce qu'on appelle le ministère d'imposition des mains. Dis ça à ton voisin. Si l'imposition des mains peut transmettre la guérison, hein? J'ai dit ça? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. En mon nom, ils imposeront les... Ils imposeront les... Ça veut dire que la fonction première de ta main là, ce n'est pas pour arrêter la cuillère pour manger. Tu dois voir ça comme un ministère en soi. Un canal par lequel je peux transmettre à d'autres des vertus spirituelles. Dont la guérison. Parce que le don des guérisons, qui est un don de l'esprit, est en moi. Donc un des moyens par lequel ce don de guérison-là est activé et transmis, c'est quand je fais juste ça. Tu vois, je veux vraiment que chaque chrétien grandisse dans sa compréhension spirituelle. Suis-moi, si le fait que tu as l'Esprit de Dieu en toi était tout, Jésus n'aurait pas dépêché Ananias pour aller voir Paul, pour lui dire, impose-lui les mains.
me suivez? Allons plus loin. On est dans Acte 13, hein, n'est-ce pas? Regardez, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ça veut dire qu'ils étaient en train de prier, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Qui a dit? Maintenant, imagine-toi, beaucoup plus de personnes sont en train de prier ensemble. Quand on dit Saint-Esprit dit là, ça ne veut pas dire il y a une voix qui est venue du ciel. Non. Ça veut dire qu'un d'entre eux a parlé sous l'inspiration de l'Esprit. Et qu'est-ce qui a été dit, vers la suite? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc voici une parole de l'Esprit qui est sortie dans un moment de prière communautaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Il est quoi? Ils ont fait quoi? Mais je pense que l'Esprit de Dieu avait déjà parlé. N'oublie pas, je t'ai dit, l'équipement là est pour l'œuvre du ministère. Donc il y a des équipements qui te sont transférés à cause de la mission qui t'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu suis bien, Paul a eu au moins combien d'impositions de main dans sa vie? Au moins minimum 2. Un dans Acte 9 et un dans Acte 13. Et c'est ici qu'on dit maintenant au verset 4, étant envoyé par l'Esprit de Dieu. Et tu vas voir que ces mots envoyés là, ce sont des synonymes. Parce que le mot apôtre, tu es avec moi? Le mot apôtre, c'est le mot apostolos qui veut dire envoyé. Donc quand tu vas lire maintenant Romains chapitre 1, ouvrons Romains chapitre 1 verset 1. Romains chapitre 1 verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé apôtre. Tout le monde suit? Paul, serviteur de qui? Jésus-Christ, appelé à être indépendant de l'origine, je peux enlever. Appelé apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il était mis à part quand? Quand? Merci beaucoup. Parce que c'est à ce moment-là que son office d'apôtre a commencé à fonctionner. Donc, regarde un homme qui a un résultat des moments spécifiques où l'Esprit de Dieu lui a communiqué des choses. Quelqu'un avec moi? Amen. Donc, suis-moi. Il y a des grâces, des habilités qui sont inhérentes en toi et que tu as besoin pour être efficace dans ce à quoi Dieu t'appelle, qui ne te seront pas communiquées en priant dans la chambre, qui ne te seront pas communiquées en écoutant un bon enseignement, mais qui te seront communiquées par un contact physique. C'est pour ça que Paul dit, je désire vous voir. Je vous ai déjà écrit, je vous ai déjà enseigné, je vous ai envoyé des lettres, mais il y a une chose là, je veux vous voir physiquement, afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Je vous donne un dernier exemple. Actes des Apôtres, chapitre 6. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Un chrétien qui néglige les impositions des mains est un chrétien stupide. Pourquoi? Parce qu'il risque de beaucoup galérer dans quelque chose qu'il aurait pu gagner en vitesse. Oh mais pasteur, ce moment, vraiment, j'aimerais prophétiser plus clairement. Et puis tu restes à la maison. Comment? Ou bien, il y a tel groupe de personnes que j'aimerais toucher par l'évangile. Regardez, c'est ici, hein. Paul dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est là que son ministère auprès des païens a gagné de l'ascendant. Donc, il y a des... Quelqu'un comprend? Il y a des moments là, on te communique quelque chose. Et puis, on va voir ceci, tu vas voir. Acte 6, tu es avec moi? Acte 6, verset... Laissez-moi trouver le verset exact. Verset 3. Il y avait une querelle dans l'assemblée parce que dans la distribution, des veuves étaient négligées. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Donc les 12, verset 2, convoquaient la multitude de disciples
Acte 6, verset 2. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Vous avez vu? Donc ils ont demandé de choisir combien? 7 personnes qui soient combien? Remplies d'esprit et de sagesse. Quand on dit que quelqu'un est rempli d'esprit, ça veut dire qu'il a des paroles inspirées régulièrement. Il parle en langue et prophétise. Ça, rempli de l'esprit. Vous suivez? On dit aussi qu'il doit être rempli de sagesse. Ça veut dire qu'il a de la compréhension pratique de la parole, qui est vue dans ses actions et ses décisions. C'est quelqu'un qui est rempli de sagesse. Il a imprégné la parole, compris et appliqué. C'est clair? On dit maintenant qui est aussi un bon témoignage. Verset 5. Cette proposition, donc ils ont choisi 7 personnes. Suivez bien. Cette proposition plut à toute l'assemblée jusqu'au verset 5. Ils élurent Étienne. Est-ce que tout le monde peut me donner la description d'Étienne? Homme quoi? Tout le monde a lu ça? On décrit Étienne comme étant quoi? Plein de foi et d'Esprit Saint. Notez bien ça. Donc ça veut dire que Étienne était connu pour être quelqu'un qui donne des paroles aux gens. Parce qu'il est rempli d'esprit. Donc il était connu comme quelqu'un qui est inspiré. Il y a des frères comme ça, des frères comme ça. Même si c'est à 3 heures du matin que tu les vois, ils ont une parole pour toi. Et je prie que tout le monde soit comme ça. Oui. Rempli d'esprit. Rempli d'esprit. Tu me suis? Maintenant, regarde quelque chose. Verset. Donc, on a parlé de Étienne. Après Étienne, c'est quoi? C'est qui? Philippe. Bon, les autres, ce n'est pas important pour aujourd'hui. Donc, il y a Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et qui? Philippe. Maintenant, verset 6. Ils les présentèrent à qui? Aux apôtres, qui, après avoir prié, ont fait quoi? Leur imposèrent les mains. Donc, on voulait les établir pour qu'ils puissent avoir une position un peu surélevée par rapport au peuple. Donc, on a choisi, avant qu'on les choisisse, Étienne était quoi? Plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, on les a amenés auprès des apôtres. N'oubliez pas qu'ici, je n'ai pas le temps de faire l'étude avec vous, mais si tu dis tout jusqu'à Acte 6, toutes les prédications étaient faites par les apôtres. Tous les miracles étaient faits uniquement par les apôtres. Tu ne verras aucun miracle par quelqu'un d'autre que les apôtres avant Acte 6. Vous me suivez? Tout le monde suit? Ok. Maintenant, quand on leur a imposé les mains, à partir du verset 8, n'oubliez pas. Non, commençons à partir du verset 7 même. Ça va être mieux. On a imposé les mains, c'est ça? Résultat, quelle est la conséquence de ça? Verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ça veut dire que c'est comme si leur efficacité pour atteindre et gagner les âmes a augmenté. La parole se répandait de plus en plus. Quelqu'un voit? Quelqu'un suit? Quelqu'un suit un peu? Ça veut dire l'efficacité qu'ils avaient en sortant, en allant prêcher la parole, avait beaucoup plus de résultats. Maintenant, voici mon point, verset 8. N'oubliez pas, on avait dit Étienne était quoi? Plein de foi et d'Esprit Saint. Maintenant, regardez, après imposition des mains, verset 8, comment on décrit Étienne? Étienne quoi? Plein de grâce et de puissance. Ça s'est manifesté par quoi? La suite? Il faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. On n'a pas dit ça de lui avant. Il était connu pour quelqu'un qui donne des paroles. Mais après imposition des mains, les miracles se sont ajoutés. Le nombre de miracles qui étaient faits par lui était comment? Ajouté. Quelqu'un comprend ça? Donc quelque chose s'est passé au moment où on lui a imposé les mains. Quelque chose s'est passé. Donc, il y a une habilitation qui se fait. Il y a quelque chose. Tu vas voir la même chose en lisant Acte 8. Que Acte 8, verset 5. N'oubliez pas, il y avait Étienne, il y avait aussi qui? Philippe. Acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il est descendu faire quoi? Comme toi et moi, n'est-ce pas?
On veut prêcher Christ, on veut gagner des âmes, n'est-ce pas? Mais suis-moi, si tu n'as que ton message, il se peut que ton influence soit très limitée. Donc après l'imposition des mains là, qu'est-ce qui s'est passé pour Philippe? Regardez la suite. Les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait, parce qu'il prêchait bien. Ah, non, c'est pas ça? C'est quoi? Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent quoi? Les miracles qu'il faisait. Donc voici quelqu'un qui est devenu plus efficace. Parce qu'au verset 8, on dit, et il y eut une grande joie dans cette ville. Imagine-toi, toute une ville entière, l'atmosphère changée. Parce qu'un homme est entré là-bas. Un seul homme. Pour prêcher Christ. Mais il n'a pas que prêché en disant, Jésus vous aime. Il a mis la pancarte. Jésus vous aime. Demain peut être le dernier jour. Demain peut être le dernier jour. On ne sait jamais. Tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Viens à Jésus, viens à Jésus. Non. Il a prêché Christ. Et les gens étaient attentifs à ce qu'il disait. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quoi? Les miracles. Mais cette habilité miraculeuse s'est enclenchée quand? Merci beaucoup qu'on lui ait imposé les mains. Donc, quelqu'un me suit? Donc, quand tu vas lire la suite, tu vas voir que les apôtres sont venus maintenant et ils ont aussi prié pour toutes les personnes de la vie qui ont reçu la parole. Et eux aussi, à leur tour, ils ont commencé aussi à parler en langue. Vous me suivez? Parce qu'on leur a imposé les mains. Donc, j'aimerais te poser une question. Combien d'impositions des mains as-tu déjà reçues? Ça, c'est la première des choses. Est-ce que tu sais ce que ça enclenche en toi? Allô? Est-ce que tu sais? Ou bien, tu ne savais même pas que c'était important? Vous suivez? Ou peut-être que tu ne savais même pas que c'était important. Si tu es sérieux avec Dieu, les choses qu'il veut faire à travers toi, il y a des habiletés spirituelles dont tu as besoin qui soient activées, enclenchées et communiquées par l'imposition des mains. Il y a des types d'expériences que tu n'auras pas avant cette imposition des mains. Vous me suivez? Moi qui te parle, il y a des habiletés qui ont été enclenchées. Aujourd'hui, tu me vois là, je parle, je prêche, je prophétise. Écoute-moi, personne, je ne suis pas né de nouveau avec ça. Il y a des rassemblements, il y a des moments même. Je me rappelle, j'étais allé à une rencontre. Je ne vais pas dire le nom exactement, mais l'homme de Dieu, il m'a imposé les mains. Je me rappelle que je me suis retrouvé par terre. Et je pensais qu'il me parlait. Suis bien. Je pensais qu'il me parlait. Mais il était déjà parti. Qui me parlait? Et c'était des instructions claires. Ce n'était pas ici. Par rapport à ce que je devais faire par rapport au ministère. Qui m'a dit ça? Quelqu'un me suit? J'étais dans un endroit, on priait, hein? J'ai rien entendu. C'est quand quelque chose s'est déclenché. Il y a certains d'entre vous ici, et je peux te dire ça parce que j'ai vu ça en esprit. Il y a certains d'entre vous ici, Dieu t'appelle à avoir un fort ministère d'enseignement. Fort, ça veut dire que ta force va être la clarté avec laquelle tu vas exposer les Écritures. Mais tu galères. Tu sais pourquoi? Il te manque une imposition des mains. Oui. Tu vas voir que c'est comme si, quand tu vas commencer à enseigner, c'est comme si quelque chose te porte. Je sais de quoi je parle. Oh. C'est comme si quelque chose te porte. Subitement, tes idées sont claires, sont transmises. Et des fois même, il y a des niveaux de compréhension que tu comprends ici. Ça veut dire des fois même, tu te dis, waouh, après tu prêches aussi. Quelqu'un me comprend? Donc, suis-moi. Il n'y a pas que les enseignements. Tu peux suivre beaucoup les enseignements de quelqu'un sans que la grâce qui accompagne ces enseignements-là te soit transmise. Oui.
J'ai déjà pris des enseignements de quelqu'un. Parce que quand j'avais écouté ça là, ça m'avait bouleversé le cœur. J'ai dit yes. J'ai pris tout l'enseignement, copié. J'ai tout copié, même les exemples j'ai copié. Je suis venu, quand j'ai commencé à vouloir prêcher. Je ne sais pas si je parlais à moi-même ou si je parlais aux gens. Mais en tout cas, ce n'était pas la même chose. Plus je prêchais, plus je donnais les exemples, plus je voyais la tête des gens. De quoi elle parle de quoi? Mais pourquoi ça ne m'a pas fait ça quand moi j'ai entendu cette phrase ici? Donc tu comprends qu'il n'y a pas que la partie vocale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc pour ton efficacité dans ce à quoi Dieu t'appelle, n'oublie pas ça. Il y a une place importante qui vient de l'imposition des mains. Et je vais terminer en disant ceci. Généralement, souvent, quand tu imposes les mains aussi, il y a des prophéties qui sont données. 2 Timothée chapitre 1. Non, 1 Timothée 4, verset 14. 1 Timothée 4, verset 14. 1 Timothée 4, verset 14. C'est bon? On peut lire? Il dit ceci. Ne néglige pas le don qui est en toi. Tu as vu ça? Et qui t'a été donné. Tu as vu? Par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc, ça veut dire que Paul est en train de dire à Timothée, cette grâce qui fonctionne avec toi là, ne néglige pas ça. Pourquoi? Parce que elle t'a été donnée par imposition des mains avec prophétie. Donc, ça veut dire que souvent, quand tu imposes les mains, il faut que tu prêtes attention à ce qu'on dit. Quelqu'un comprend ça? Il faut que tu prêtes attention. Qu'est-ce qu'on est en train de dire pendant qu'on impose les mains là? Parce que souvent, ça reflète ce que tu es en train de recevoir. Amen, 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 amen. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, il y a des personnes qui galèrent dans certaines choses de l'esprit et dans certains résultats qu'ils veulent avoir vis-à-vis de leur appel. Juste parce qu'ils ne sont pas assez humbles pour reconnaître qu'ils ont besoin de recevoir de quelqu'un d'autre, qui est déjà en train d'opérer et de fonctionner dans ce à quoi toi tu es appelé. Donc ce n'est pas comme si ce n'est pas là. C'est juste que tu as besoin d'un... Vous vous rappelez mon exemple là? Pour que ça commence à agir à travers toi. Et tu vois que des fois, il y a des choses qui se passent et subitement, tu as de la clarté. Tu commences à faire plus facilement des choses que c'était compliqué pour toi avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ministère d'imposition des mains. Donc je reprends. Dans les plateformes des expériences. Est-ce que vous avez vu maintenant qu'il y a des expériences que tu peux recevoir quand tu imposes les mains? Tu peux vraiment, écoute-moi, on peut juste t'imposer les mains comme ça. Et puis, tu n'es plus là. Vraiment, tu n'es vraiment plus là. C'est comme si tu es entré dans une extase. Et puis tu reçois des choses importantes pour ta vie. Comme ça. Lorsque Paul lui imposa les mains, le Saint-Esprit est descendu sur. Quand on dit esprit sur, ça veut dire quoi? L'esprit qui devient comment? Manifeste. Donc on lui a imposé des mains et il a une manifestation spirituelle. C'est quoi le lien entre ma main et manifestation spirituelle? C'est ça qu'on appelle le protocole de Dieu. Dieu opère comme ça. Comme des personnes qui ne parlaient pas en langue, imposition des mains. On commence à parler en langue. Et prophétiser. Alléluia. Vous me suivez? Donc, comme on n'a pas le temps, parce qu'on doit passer à la deuxième partie tout à l'heure. Comme on n'a pas le temps, j'avais prévu d'imposer les mains à tout le monde aujourd'hui. Comme on n'a pas le temps, sinon on va finir trop tard. Encore? Dimanche prochain. Rappelez-moi, dès que le culte commence, vous les ouvriers, rappelez-moi que l'enseignement ne doit pas durer beaucoup, par la grâce de Dieu. Comme ça, je vais prendre un moment. Écoute-moi. C'est pour ça que souvent, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Je suis allé voir mon père spirituel. Je ne sais pas combien de fois. On dirait que je passe chaque 2 mois maintenant. Même. Parce qu'on a des réunions spéciales. Et chaque fois que j'y vais, écoute-moi. En plus de l'enseignement, il y a toujours des impositions de main. Et plus ça m'arrive,
plus c'est comme si je suis maintenant plus aiguisé pour recevoir. Ça veut dire que l'expérience là entre vite. Dès qu'on m'a imposé les mains, je suis entré dans quelque chose. Et subitement, il y a des grâces qui commencent à fonctionner. Donc, Paul a reçu une position des mains, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Regardez, 2 Timothée 1, verset 6. Regardez maintenant. 2 Timothée 1, verset 6. Il dit, c'est pourquoi, on a trouvé? 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Comment? Par l'imposition de mes mains. Regarde, Paul a reçu des impositions des mains. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont commencé à fonctionner avec lui, c'est ça? Maintenant, il avait son fils spirituel, Timothée, qui devait travailler avec lui et opérer avec lui dans l'œuvre du ministère. Donc, qu'est-ce que Paul a fait? Il a aussi fait quoi? Imposer les mains à Timothée. N'oublie pas, Timothée est l'un des associés les plus proches de Paul. Il connaissait le message de Paul par cœur. Il connaissait la doctrine de Paul. Il suivait les enseignements de Paul. Mais Paul a quand même eu besoin de lui imposer les mains. Et il a reçu des aptitudes spirituelles à partir de ce moment-là. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Se pourrait-il que ta prochaine phase se trouve dans une imposition des mains? Se pourrait-il que des choses pour lesquelles tu as prié, en pensant que c'est la prière seulement qui devait... C'est pour ça que je t'ai dit, il y a 4 plateformes. Vous comprenez, il y a 4 plateformes. Il n'y a pas que la prière. Ce qui fait que la prière, il y a des choses que tu n'auras pas que dans la prière. Il y a enseignement de la parole. Il y a rassemblement. Tu vois qu'il y a des choses que... Dis-moi, si tu étais là à la conférence, imagine-toi, tu t'es resté chez toi à la maison pour dire, je vais étudier... Je vais lire la parole, Matthieu 16, je vous donnerai le royaume des cieux. Est-ce que tu aurais compris tout ce que tu as compris et puis tu aurais saisi tout ce que tu as saisi là? Donc il y a des choses que ce n'est pas dans ta chambre que tu vas recevoir ça, dans un rassemblement. Donc le chrétien doit prendre avantage de tout ce que Dieu a mis à sa disposition. C'est comme ça que tu es efficace. Et puis on voit que tu vas de progrès en progrès en progrès. Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par l'imposition des mains des anciens. Maintenant, on vient de lire ici le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ça veut dire que Timothée aussi a reçu l'imposition des mains. Combien de fois? Au moins 2 fois. Donc, ce n'est pas une chose qui t'arrive une fois et puis c'est fini. Non. Toute opportunité est bonne. Si tu sais recevoir. Amen. Alléluia. On peut se lever. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec mon nom de Jésus. Je prends avantage de chaque plateforme qui est à ma disposition de la part de Dieu pour vivre une vie chrétienne coupe ce fond-là. Pour vivre une vie chrétienne remplie d'expérience. Amen. Dis avec moi, je prends avantage de la vie de prière. Je prends avantage de l'étude et la méditation de la parole. Je prends avantage des rassemblements et je prends avantage de l'imposition des mains. Et je déclare que ma vie chrétienne va de progrès en progrès. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, le but de cet enseignement est d'amener les chrétiens à vivre une vie qui va de progrès en progrès. Vous comprenez? Dieu est plus sage que nous. Tu ne peux pas savoir ce que tu as besoin mieux que Dieu. S'il a mis tout ça à notre disposition, ça veut dire qu'on a besoin de tout. Pas d'une catégorie, pas de certains. Alléluia. Et c'est à chacun de nous de prendre avantage. Donc maintenant, tu vas aller dans la salle. Et comme on a parlé d'exercer, n'est-ce pas? Parler en langue. Tu as le parler en langue? Ah, il y en a qui n'ont jamais parlé en langue? Qui ne parlent pas en langue du tout. Et que tu voudrais parler en langue. Tu sais que tu peux recevoir ça quand tu imposes les mains.
Hein? On a lu, non? On a imposé la main, ils ont parlé en langue. Donc aujourd'hui, là, tu peux parler en langue. Aujourd'hui, là, tu peux prophétiser. Parole de connaissance, parole de sagesse. Hein? Oui ou non? Je t'ai dit qu'une des choses importantes à savoir, c'est que quand il s'agit des choses de l'esprit, les 3 ingrédients là qu'on appelle objectifs du plan de Dieu, la soif et la détermination à appliquer la parole. C'est-à-dire que Dieu dit la vérité. Je ne peux pas lire quelque chose dans la Bible, hein? Et puis c'est une théorie pour moi. Oui, ils allèrent et ils font beaucoup de miracles. Et toi, tu n'as jamais vu un miracle dans ta vie. Et puis tu es satisfait. Comment? Ça veut dire ce que tu dis dans la Bible là, c'est quoi? C'est juste pour te. Ça veut dire la Bible, hein? Masono Melakita. Écoute-moi. La Bible n'est pas un livre d'histoire où tu vas lire les histoires des autres. Non. C'est un livre de Dieu à l'œuvre au travers des hommes qui te donne un aperçu de ce que Dieu veut faire aussi à travers toi. Donc en lisant ça, tu vois à peu près à quoi doit ressembler ta vie chrétienne. Quand les apôtres, ils allèrent et puis il a vu un homme au bord du temple en disant, il était boiteux de naissance. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Toi, tu vas lire ça, tu vas dire Amen. Tu vas dire Amen. Ce n'est pas pour dire Amen, hein? C'est pour dire, c'est moi le prochain Père. Oui, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Les mêmes malades de l'époque, il y a encore des malades aujourd'hui. Ça veut dire la même puissance est disponible. Je ne peux pas être quelque part et puis la maladie sévit et je suis tranquille. Sauf si la Bible n'est pas vraie. C'est pour ça que je t'ai dit que tu dois être déterminé à voir la parole s'accomplir. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Qui ici a déjà chassé un démon dans sa vie? Bon, tu n'as jamais chassé. Tu as vu? Oui. Dis-moi, ta vie chrétienne là, c'est quelle vie chrétienne? Donc, tu vois que tu dois prendre la parole de Dieu au sérieux. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas pour te condamner, hein? C'est pour te challenger. Que le Dieu là, il est le même. Quand tu as fini d'écouter, il est en moi. Et j'ai la puissance. Et j'ai l'autorité. Alléluia. Si tu fais tout ça, et puis tu vas dormir à la maison. Ça veut dire que tu viens de gaspiller tout notre investissement en toi. La parole là est pour éveiller ton intellect à ce qui est disponible pour toi. Donc désormais, j'ai un objectif en tête. Je guéris les malades. Dis avec moi, je guéris les malades. C'est en moi. Dis avec moi, je chasse les démons. Donc, quand on dit chasser les démons, ça veut donc dire qu'il y a même deux dons spirituels qui sont censés fonctionner avec toi. Discernement des esprits. Et deuxièmement, autorité pour chasser les démons. Parce que tu ne peux pas chasser ce que tu n'as pas discerné. Oui ou non? Oui ou non? Ça veut non? Donc, ça veut dire que tous les chrétiens doivent avoir leur discernement spirituel aiguisé. Tu peux être dans un environnement, rien ne marche, rien ne va. Il y a des opérations ténébreuses là. Et déjà, toi, mais tu ne sais même pas. Comment? Et en plus de ne pas savoir, tu ne fais rien. Vous tous, vous galérez physiquement. Oh, on va faire comme ça. On va changer telle chose. Il y a des personnes, ils ont des maladies qui ont pour source des esprits impurs. Il y a des maladies qui ne sont pas naturelles. Donc, prends un médicament comme tu veux, ça ne va pas guérir. Fais les examens comme tu veux, ça ne va pas guérir. Mais toi, tu es là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ne sois pas satisfait de la vie chrétienne fade là. Ou ce que Jésus a dit, c'est une histoire pour toi. Ah oui, je connais le verset où ils ont dit qu'ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Est-ce que tu as déjà prophétisé? Non. Hein? Comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis moi, Dieu est réel. Il est réel. Il n'est pas dépassé. Il est toujours d'actualité. Alléluia. Donc, il y a une chose qu'on fait d'habitude à l'église ici. Comme il y a de nouveau, je suis obligé de donner ça. Je vais lire pour vous. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 25. 1 Corinthiens 14, verset 26, pardon.
Il dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Dis avec moi, lorsque vous vous assemblez. Donc c'est Paul qui parle à l'église, n'est-ce pas? Il dit, lorsque vous vous assemblez, les uns les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Ça veut dire que Paul est en train de dire que lorsque nous nous réunissons, il y a un type d'édification qui vient parce qu'on t'a enseigné, comme ce que je viens de faire. Mais il y a un autre type d'édification qui vient parce que les uns les autres, là il n'y a plus pasteur là. Là c'est tout le monde qui est actif avec tout le monde. Les uns les autres. Que tout se fasse pour l'édification commune. Non, on va faire ça maintenant. Si tu n'as jamais parlé en langue, tu viens devant, on va enclencher ça. Maintenant, tout le monde va aller vers quelqu'un et puis tu vas prophétiser. Alléluia. Tu vas prophétiser, tu vas dire, Saint-Esprit, je sais que tu es en moi. Donne-moi une parole pour le frère, donne-moi une parole pour la sœur. Et puis par la foi, n'oublie pas, les choses de l'esprit se passent par la foi. Par la foi, tu vas commencer à parler. N'oubliez pas, on a vu dimanche dernier, le commandement de la prophétie dans le Nouveau Testament. Langue plus interprétation. Donc quand je commence, je parle en langue. Jusqu'à ce que je reçois quelque chose et puis je commence à libérer l'interprétation. Vous comprenez? C'est facile. Parce que là, pendant que je parle, je sens les cœurs de certains. C'est simple. Tu as l'esprit. Ok, on va aider. Dis avec moi, au nom de Jésus. Je suis né de l'Esprit de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Alors, chaque don de l'Esprit est opérationnel en moi. Je parle en langue, j'interprète, donc je prophétise. Aisément, sans lutter, sans galérer. Mon flot coule sans interruption. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Va avec quelqu'un, va avec quelqu'un.